Yo Alana, bienvenue à Mourir. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle séance de yoga. On utilise la chaise comme accessoire. Vous avez peut-être déjà fait la séance débutant. Aujourd'hui c'est intermédiaire, on ira chercher un petit peu plus loin dans les postures. Aujourd'hui on commence assis sur la chaise. Ancrez bien vos ischions sur l'assise. Grandissez votre dos et relâchez les bras sur vos genoux. Je suis assise au bord parce qu'elle est un peu trop grande pour moi. Si vous avez une chaise qui est mieux adaptée et que vous êtes vraiment bien assis, c'est toujours mieux. Donc on grandit bien son dos. Vous pouvez fermer les yeux un petit instant comme d'habitude. Prenez un petit temps pour faire ce petit check-up, ce petit état des lieux. Comment vous vous sentez en commençant cette séance dans votre corps, dans votre tête, dans votre respiration. Prenez le temps de laisser votre respiration s'amplifier. Faites petit à petit le vide dans vos pensées, laissez-les s'échapper, ne vous y attachez pas. Et avec quelques profondes expirations, relâchez toutes les tensions que vous stockez. Lorsque vous sentirez prêt à bouger, vous pourrez attraper vos genoux à l'inspire. On tire légèrement dessus, on ouvre la poitrine vers l'avant, creusez un petit peu le dos. Et en soufflant, au contraire, relâchez vers l'arrière. Et de nouveau à l'inspire, c'est un peu comme la posture du chat et de la vache qu'on fait parfois assis ensemble aussi. Suivez votre respiration. Et une dernière fois. Et d'ici, je reviens à la verticale. Je vais me décaler sur mon côté gauche. Je dépose la main droite au bord de la chaise. À l'inspire, le bras gauche file vers le ciel. Et en soufflant, je m'incline sur le côté. Une dernière grande inspire ici. En soufflant, je vais relâcher complètement ma tête. Descendre le bras à la verticale. Inspirez profondément et en soufflant de nouveau, votre main vous tire vers la verticale. Profitez de l'étirement dans le cou et dans l'épaule. De l'autre côté, je me décale sur le côté gauche de la chaise. Je prends appui avec la main gauche. La main droite file vers le ciel. En soufflant, je m'incline sur le côté. Gardez bien les deux fesses ancrées sur la chaise. Je relâche doucement la tête. À l'inspiration, je peux descendre le bras droit et sur la prochaine expire, votre main vous tire loin pour vous ramener sur la verticale et vous pourrez revenir au centre de la chaise. À l'inspiration, on envoie les deux bras au-dessus de la tête. Et en soufflant, je vais chercher la torsion vers la droite. Je peux attraper le dossier. Ma main gauche m'aide à aller chercher un peu plus loin en prenant appui sur le genou droit. À l'inspire, j'allonge le dos autant que possible. En soufflant, je pivote pour regarder derrière moi pour 2 respirations. Une nouvelle grande inspire. Et en soufflant, je reviens tranquillement au centre de l'autre côté. Je me grandis à l'inspire, les deux bras filent vers le ciel. En soufflant, je pivote vers ma gauche. J'allonge le dos autant que possible. En soufflant, je vais regarder au-dessus de mon épaule gauche pour 2 respirations de nouveau. Une nouvelle grande inspire. Et en soufflant, je reviens tranquillement au centre. On va emmener les deux bras. À l'inspiration, je vais ramener la jambe, le genou droit. On va emmener les deux bras au-dessus de la tête. On se grandit bien en soufflant. Je vais me pencher légèrement en avant pour transférer petit à petit le poids dans mes pieds. Je reprends une grande inspire ici. Et en soufflant, je vais essayer de décoller légèrement les fesses de la chaise. J'inspire ici.
Descendez bien les épaules et en soufflant, je retourne m'asseoir délicatement. De profil, ça donne ça à l'inspire. J'allonge le dos, en soufflant, je me penche. En avant, je reprends une grande inspire, allongez autant que possible, pensez à descendre vos épaules. Et en soufflant, je transfère petit à petit. Dans mes pieds, j'essaye de rester toujours aussi basse pour une grande inspire. Je regarde devant moi et en soufflant, je reviens délicatement m'asseoir. Encore 2 fois comme ça. Inspirez, allongez le dos. Soufflez pour décoller. On inspire bien. On souffle pour relâcher. La dernière. Et soufflez. Revenez. Vous asseoir, relâchez. Les bras. Sur une nouvelle inspiration, je vais pouvoir ramener le genou droit sur ma poitrine. Et en soufflant, je pousse la jambe loin devant moi. Vous avez plusieurs options aussi. Soit on attrape le dessous de la jambe, on pousse le talon loin devant soi, soit j'attrape mon gros orteil et je viens chercher Utthita Hasta Padangusthasana, le pied à la main. Attention à l'épaule qui a tendance à suivre le pied, on reste bien face à l'avant du tapis ou de la chaise. Gardez le dos bien droit pour une nouvelle grande inspire. Et en soufflant, je viens déposer mon talon sur mon genou, je reviens face à vous. Donc le pied bien flex, on relâche le genou droit vers le sol à l'inspiration. On se grandit et en soufflant, je peux venir chercher vers l'avant. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez même relâcher complètement les bras et vous laisser tomber vers l'avant. Une dernière grande inspire ici. Et en soufflant, je déroule doucement le dos, je reviens à la verticale. Comme dans la séance débutant, on va venir chercher la posture de l'aigle. Donc je croise les genoux, j'essaye de coller mon talon droit à mon mollet. À l'inspire, je monte les 2 bras au-dessus de la tête. En soufflant, je vais venir chercher une torsion d'abord. Donc vers ma droite, quand ma jambe droite est dessus. Je reste ici pour une grande inspire. En soufflant, je vais regarder derrière moi. De nouveau, j'inspire. Et je souffle pour revenir face. On a la jambe droite dessus, donc le bras gauche passe au-dessus. Je viens placer mes mains dans la posture de l'aigle. Et ici, le défi supplémentaire, c'est qu'on va essayer de se relever. Si je me mets de nouveau de profil. Donc comme pour la posture de la chaise qu'on a fait juste avant, à l'inspire, on se penche légèrement vers l'avant. Et en soufflant, petit à petit, je transfère mon poids dans le pied pour décoller les fesses. J'inspire bien. Et en soufflant, je reviens délicatement m'asseoir. Et encore une fois, à l'inspire, je regarde, je me penche en avant et en soufflant, je transfère le poids dans mon pied. Gardez les jambes actives, gardez les bras actifs. Une dernière inspire. Et en soufflant, je redescends m'asseoir. Je peux relâcher les bras et changer de jambe. Vous pouvez évidemment rester à l'avant de votre chaise. Je ramène le genou gauche sur la poitrine, je me grandis bien à l'inspire. Et en soufflant, j'allonge la jambe devant moi, les mains sous la cuisse ou bien j'attrape mon gros orteil. Gardez le dos bien droit, l'épaule gauche tire vers l'arrière, on pousse le talon gauche loin vers l'avant. Une dernière grande inspiration. Et en soufflant, je ramène le talon sur mon genou droit. À l'inspiration, je me grandis, je flexe bien le pied gauche et en soufflant, je peux me pencher vers l'avant. Gardez les mains en contact avec votre genou et votre talon au début. Petit à petit, quand vous sentez la hanche se relâcher, on peut relâcher complètement le poids des bras et de la tête vers l'avant.
Une dernière fois, j'inspire profondément. Et en soufflant, je déroule tranquillement le dos. Jusqu'à la verticale, je viens chercher la posture de l'aigle. Je croise les genoux au maximum, je viens coller mon talon à mon mollet à l'inspire. Je me grandis en soufflant, je pivote vers ma gauche. De nouveau à l'inspire, j'allonge le dos en soufflant, je vais regarder derrière moi. Je reprends une grande inspire et je souffle pour revenir sur la verticale. Je viens placer mes bras, donc c'est cette fois-ci le bras droit qui est dessus. Je reviens de côté pour le transfert de poids. Donc je garde les jambes bien actives, mon bras droit est par-dessus le bras gauche, mes mains essayent de revenir face à face. Je pense à descendre les épaules, à lever légèrement les coudes. J'inspire pour me pencher en avant. En soufflant, je bascule le poids dans mon pied droit. J'inspire bien et je souffle pour revenir doucement me rasseoir. Encore une fois, gardez le dos le plus droit possible. On inspire pour aller chercher vers l'avant. Je transfère petit à petit le poids dans mon pied droit, puis je décolle les fesses. J'inspire profondément ici et en soufflant, je reviens doucement m'asseoir et je relâche les bras. Ok, ici on va se relever. Je vais venir d'abord de ce côté-là pour vous montrer avec la jambe droite. Mettez-vous environ 50 cm de votre chaise, en gros une taille de cuisse. On place les mains en prière ici. À l'inspire, je lève le genou le plus haut possible sur ma poitrine. Et en soufflant, je vais chercher le guerrier 3. Attention, la jambe doit passer au-dessus de la chaise. Je vais pousser loin derrière moi pour une grande inspire. Et en soufflant, je dépose le genou sur la chaise. Okay. J'essaie d'avoir le genou à l'avant à 90 degrés. Si ça pince dans le bas du dos, n'hésitez pas à prendre appui ici sur votre genou. C'est un peu plus intense que la fente qu'on a l'habitude de faire. Profitez de l'étirement ici dans le psoas. Plusieurs options ici, vous pouvez garder l'appui sur votre genou. Si vous êtes à l'aise, on essaye d'envoyer les bras au-dessus de la tête. Et je vais activer ma jambe de derrière. En soufflant, je vais ramener le talon vers ma fesse. J'essaye de rester ici. Pour ceux qui le sentent, vous pouvez aller attraper votre cheville avec la même main. Okay. Si vous êtes à l'aise ici également, on peut ramener le pied dans le coude pour le pigeon royal si on veut, sauf qu'on n'a pas la jambe de devant en pigeon. On profite de l'étirement dans la cuisse, dans le psoas, le dos s'allonge. On reste ici pour une nouvelle grande inspire. Et en soufflant, je relâche doucement. Si vous aviez simplement le pied dans la main, idem, je contrôle ma jambe qui se réallonge. D'ici, je vais prendre appui sur ma chaise et je vais tourner ma jambe comme pour venir m'asseoir. Sauf que mes fesses sont dans le vide. Ok ? La main droite vient à l'intérieur de la jambe droite. Je me grandis à l'inspire. Et en soufflant, je vais chercher l'inclinaison vers ma jambe qui est allongée pour une grande inspire ici. Et en soufflant, je reviens doucement sur la verticale. Et je vais rebasculer dans la fente de tout à l'heure. Je reste pour une nouvelle grande inspire. Et en soufflant, je reprends le poids dans la jambe de devant pour ramener la jambe droite. Et recommencer à gauche. Je change de nouveau de côté. Et c'est parti. Les mains en prière. Les mains en prière, je me grandis bien. En soufflant, je ramène le talon gauche vers la poitrine. Puis doucement, je vais chercher le guerrier 3. Passez bien la jambe au-dessus de la chaise. On reste ici pour une inspire. Et en soufflant, je dépose délicatement ma jambe sur l'assise de la chaise. N'hésitez pas à réajuster la jambe de devant. Vous avancez, vous reculez, peu importe. Commencez à relâcher l'avant de la hanche. On peut prendre appui sur le genou de devant au début. Et petit à petit, j'engage mon dos. Si c'est possible, je décolle les mains.
Une nouvelle fois, j'inspire bien, allonger le dos. Et en soufflant, j'essaie de ramener doucement mon talon gauche vers ma fesse. Je peux aller l'attraper avec ma main gauche. N'hésitez pas à garder l'appui sur votre genou droit ici. On sent le pectoral qui s'ouvre, qui s'étire. Si de l'autre côté, vous avez pris la variation du pigeon royal, on essaie de ramener les orteils dans le creux de notre coude et on vient attraper ses mains dans son dos. Sinon, on reste dans la première variation. Attention à votre équilibre, attention au bas de votre dos, on garde les abdos engagés pour protéger les lombaires. Une dernière grande inspiration. Et en soufflant, je relâche doucement la jambe jusqu'à la réallonger. Je peux prendre appui dans la chaise et je vais pivoter mes hanches pour les ouvrir. Mes deux fesses sont dans le sol, mais tout le poids de ma jambe gauche ici est sur la chaise, donc je suis quasiment assise. Je presse légèrement dans la jambe droite pour garder une bonne posture, notamment dans le dos. Je place la main gauche à l'intérieur de la jambe, à l'inspire, je me grandis et en soufflant, je vais chercher sur le côté. Une dernière grande inspire. Et en soufflant, je reviens sur la verticale. Je reprends appui sur la chaise pour rebasculer dans la fente. N'hésitez pas à rapprocher de nouveau le pied au sol de la chaise, ce sera plus facile pour le transfert de poids. Et retirer la jambe pour relâcher. Ok, on peut revenir s'asseoir pour les guerriers 2 et leurs variations. D'ici, je viens déposer toute ma cuisse droite sur la chaise et j'allonge ma jambe gauche derrière moi. Vous allez voir que quand on allonge les bras, c'est exactement le guerrier 2. Peut-être que comme moi, la chaise est un peu trop haute, votre talon est décollé du sol. Essayez de garder le pied actif, ne vous laissez pas complètement pendre ici. On vient chercher le tapis. Gardez bien la jambe gauche active. J'ai les fesses, l'arrière de mon corps qui travaille pour sentir l'ouverture des hanches. Les bras sont très grands ici. Pour une nouvelle inspire, je vais chercher loin devant. Je retourne la paume de main en soufflant, je vais chercher en l'air et peut-être un petit peu vers l'arrière. Attention, nos jambes sont bloquées, ne compensez pas avec le dos. Une dernière inspire ici et en soufflant, je ramène le coude sur mon genou, je viens chercher la petite torsion. Je peux regarder vers ma main gauche, je cherche l'étirement sur tout mon flanc gauche. Pour une nouvelle grande inspiration ici. Et vous avez une nouvelle option, soit on reste ici, soit en soufflant. Ma main droite essaye d'aller chercher le sol. Ou tout du moins, prend l'appui sur la jambe droite pour me permettre de chercher une torsion un peu plus intense. Une nouvelle grande inspire ici. Et en soufflant, je remonte. Dans mon guerrier 2, je reste pour une grande inspire, cherchez des longs bras, activez votre jambe arrière. Et en soufflant, je relâche de l'autre côté. La cuisse gauche et en appui sur la chaise, j'allonge ma jambe droite derrière. J'active ma jambe, j'active mon pied, même s'il ne touche pas intégralement le sol, j'allonge les bras sur les côtés. À hauteur d'épaule, les épaules bien baissées. Pensez toujours à respirer, à bien souffler également, relâchez toutes les petites tensions inutiles. Sur une nouvelle inspire, je vais chercher légèrement devant, je retourne la paume de main. En soufflant, je vais chercher en l'air et peut-être un peu en arrière. Je reste pour une nouvelle inspire. Et en soufflant, mon coude vient chercher le genou. J'étire tout mon côté droit. N'hésitez pas déjà à chercher une légère torsion ici pour regarder vers la main droite. Une grande inspire. Et en soufflant, ma main gauche peut peut-être descendre vers le tapis. Je continue de regarder vers le ciel. Une dernière grande inspire. Et je souffle pour remonter sur mon guerrier 2. Inspirez profondément, cherchez des longs bras, ouvrez les hanches, allongez le dos. Et en soufflant, relâchez tranquillement les bras et les jambes.
D'ici, juste pour relâcher un peu le dos, on va déposer les deux pieds bien à plat et en soufflant, je relâche complètement vers l'avant. Une dernière inspire et en soufflant, je déroule doucement le dos, vertèbre par vertèbre pour revenir sur la verticale. Ok, on va placer la chaise maintenant à l'extrémité d'un tapis. Et je vais venir m'allonger devant. Okay. Je prends appui avec les pieds dessus. Au début, seuls mes talons peut-être sont en appui dessus. Vous allez comprendre pourquoi. Je relâche les bras le long de mon corps. J'inspire profondément. Et en soufflant, je vais pouvoir commencer à presser dans mes talons. Vos orteils vont le plus vite possible chercher la chaise. Et je pousse. Pour la posture du pont, mais un peu plus haut que d'habitude. Attention aux genoux qui s'ouvrent. On reste toujours dans l'axe. On respire profondément ici. Pressez bien dans les jambes. Une nouvelle fois, j'inspire profondément ici. Et en soufflant, je peux dérouler doucement le dos pour revenir au sol. On va refaire une nouvelle fois cette posture et je vais vous proposer une variante. Libre à vous de la prendre ou de rester dans la première proposition. Une nouvelle inspire ici, allongez le dos au maximum, activez déjà vos bras et en soufflant, je presse dans mes talons, mes orteils vont vite chercher la chaise et je viens chercher le pont. D'ici, vous pouvez rester dans le pont ou venir placer vos mains sous vos hanches et peut-être basculer une jambe puis l'autre vers vous pour venir chercher l'équilibre sur les épaules. Restez ici aussi longtemps que ça vous est agréable. Et lorsque vous en avez assez, redescendez doucement une jambe vers la chaise, puis l'autre. Je retrouve mon pont. J'inspire profondément. Et en soufflant, je peux redescendre doucement au sol. Il nous reste une dernière posture. Ça, on va devoir changer de côté. Hop. De nouveau, je m'allonge pour que votre tête soit juste au niveau des pieds. Hop. Les bras le long du corps, ou bien si votre chaise est lourde, vous pouvez tout de suite vous y accrocher, à vous de trouver ce qui vous convient le plus. On envoie les jambes à 90 degrés ou bien les genoux sur la poitrine comme vous préférez. On va venir chercher la charrue, donc j'envoie les pieds au-dessus de ma tête. Et cette fois-ci, elles vont trouver l'appui de la chaise. Je vais aller moins profondément que d'habitude. Ce sera plus agréable pour mon dos, surtout s'il est très tendu. Donc gardez les pieds actifs, poussez les talons loin devant, derrière vous, vers le dossier de la chaise en tout cas. Vous pouvez garder les mains attachées au pied de la chaise, les envoyer au-dessus de votre tête ou bien dans votre dos, comme vous le préférez. Essayez de pousser les ischions vers le ciel. De nouveau, restez ici aussi longtemps que vous le souhaitez, que c'est agréable. N'hésitez pas à réajuster au fur et à mesure quand vous sentez que des parties de votre corps se relâchent. Et dès que vous en avez assez, vous pourrez doucement dérouler le dos au sol. Ramenez tranquillement votre bassin sur le tapis. Dès que votre sacrum est en contact avec le sol, vous pouvez replier les genoux sur la poitrine. Si vous ressentez le besoin d'aller chercher des torsions, vous pouvez y aller. Gardez toujours les deux épaules en contact avec le sol. Restez quelques respirations d'un côté.
puis on ira chercher l'autre côté. Toujours en respirant profondément, en gardant les deux épaules dans le sol. Une dernière grande inspire ici. Et en soufflant, revenez tranquillement au centre. Vous pouvez soit allonger les jambes ici pour la relaxation ou bien de nouveau vous retournez et relâchez les jambes sur la chaise. Votre bassin comme ça est complètement en appui sur le sol. Relâchez les bras sur le tapis et fermez les yeux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette séance de yoga sur chaise vous a plu, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire. Je créerai d'autres séances avec ce genre d'accessoires. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos.